Bien démarré sur AWS, dans cet épisode, nous allons voir comment coupler une API HTTP à votre fonction Lambda. Donc regardez les autres épisodes de la série si vous voulez voir comment créer une fonction ou même savoir ce que c'est que Lambda. Et ici, je vais directement partir dans la console AWS. Je suis sur la France, Paris, en français. J'ai une fonction qui s'appelle Demo, qui est la fonction que j'avais créée dans les autres épisodes de cette série. Je vais commencer par simplifier le code et simplement retourner une valeur hardcodée, une valeur en dur, hello from lambda. Voilà, ça me semble juste. Je peux enregistrer et je peux tester cette valeur et je vois bien le JSON qui m'est retourné ici. Je vais ensuite, dans un second temps, créer une API Gateway en REST. Donc je clique sur Service et je cherche le service qui s'appelle API Gateway, que vous voyez ici, et je vais l'ouvrir dans un autre onglet de mon navigateur pour ne pas perdre ma console lambda. Ici, je vais créer une HTTP API, je vais ajouter un backend pour mon API, il peut y avoir des backends HTTP ou lambda, et je choisis une fonction, je choisis un nom pour mon API également, qui s'appelle Demo. Ensuite, je définis la table de routage, je dis pour quelle méthode HTTP et quel chemin / quelque chose j'appelle quelle fonction lambda. Ici pour /demo, je vais appeler demo. Et je clique 2 fois sur suivant, je revois mes paramètres, je clique sur créer et vous voyez que directement je reçois une URL et mon déploiement est réalisé. Donc si j'appelle cette URL telle quelle, ça va me faire un message not found, erreur. Souvenez-vous, j'avais dit qu'on appelait la fonction lambda demo si on appelle le pass demo. Et effectivement, ici, je reçois mon hello from lambda qui revient. Donc avec HTTP API et Lambda, vous pouvez créer des API REST extrêmement simplement. Il y a des tas d'autres choses que vous pouvez faire avec HTTP API en termes de contrôle et de throttling, mais je vous laisse regarder la doc pour jeter un coup d'œil à tout cela. Donc, une fois que vous avez cette API, vous avez un système qui est capable de scaler, de supporter la charge et qui peut être appelé depuis vos applications mobiles ou depuis vos applications web, en supportant Corse par exemple, pour que vous puissiez intégrer cette API dans vos applications faites à base de React ou d'Angular. J'espère que vous en savez un tout petit peu plus sur la manière de connecter une API sur Lambda. Laissez-moi votre feedback sur mon Twitter personnel, Sebsto, SEBSTO, ou sur le canal d'AWS France, AWS France. Parlez de cette série autour de vous, à vos collègues, si vous trouvez que c'est utile, laissez un petit pouce vers le haut sur les réseaux sociaux, sur YouTube, de manière à ce qu'elle soit bien indexée. Merci de nous avoir regardés, à très bientôt pour un prochain épisode de Bien démarrer sur AWS, et d'ici là, quoi que vous codez, codez-le bien.